Welcome les amis, on se retrouve pour les résultats de NFL. Donc commençons donc directement avec donc les résultats du match de jeudi qui opposait les Indianapolis Colts d'Andrew Luck aux Texans d'Houston de J.J. Wyatt. Et paradoxalement à ce que l'on pensait, c'est bien la défense des Colts qui s'est montrée lors de ce match avec notamment un premier quart-temps parfait, 0 points concédés pour 10 marqués. Derrière le second quart-temps, par contre, n'a pas été aussi parfait. Ils sont concédés 10 points, mais grâce à un field goal, ils ont pu rentrer à la pause sur le score de 13 à 10. Derrière un troisième quart-temps serré, avant de sceller la marque dans le quatrième quart-temps avec un touchdown. Voilà donc victoire des Indianapolis Colts 27 à 20. Le match qui suit a opposé les Chicago Bears aux Kansas City Chiefs. Les Chicago Bears qui devaient absolument se réveiller après leur défaite de début de saison face aux Chiefs qui donc ont retrouvé la confiance en marquant notamment enfin des touchdowns avec son wide receiver. C'était, on s'en rappelle, la semaine dernière. Et donc justement le premier quart-temps est pour et pour la franchise de Kansas City qui marque grâce à son running back. Derrière un second quart-temps parfait, 10 points marqués pour 0 encaissés. La petite bavure arrivera dans le troisième quart-temps où ils se prennent un field goal avant de complètement couler dans le dernier quart-temps avec notamment ce touchdown à 18 secondes de la fin de Forte qui permet à Chicago de s'imposer. Donc je le répète, les Chicago Bears se sont imposés sur le score de 18 à 17 contre les Kansas City Chiefs. Derrière, les Seattle Seahawks, finalistes du dernier Super Bowl, se déplaçaient aux Bengals à Cincinnati. Les Bengals toujours invaincus et qui peuvent compter sur un Andy Dalton en forme. Et ça a notamment été le cas dans ce premier quart-temps avec un touchdown inscrit. Malheureusement, Seattle reviendra à la marque avant la fin de ce premier quart-temps. D'ailleurs, c'est les Seahawks qui rentreront à la pause en tête après un field goal dans le second quart-temps. Justement, ils reprendront même la seconde mi-temps, ils reprendront les devants lors de cette seconde mi-temps avec 14 points d'inscrits contre 0 encaissés. Mais notons qu'après, les Bengals se sont réveillés en saquant notamment de nombreuses reprises Russell Wilson avant de marquer un field goal dans les prolongations afin de gagner sur le score de 27 à 24. Les Cincinnati Bengals qui bien sûr sont des prétendants à ne pas manquer au titre du Super Bowl cette saison avec 5 victoires en ce début de saison. Ensuite, les Washington Redskins se sont déplacés à Atlanta pour affronter les Falcons. Après une première mi-temps où il n'y a vraiment rien eu de très passionnant, j'ai envie de dire 0-0, score vierge au moment du changement de côté, avant que Washington ouvre la marque et seront repris par un field goal quelques temps avant la mi-temps. Donc 7 à 3 à la mi-temps et Washington aura du mal à reprendre étant donné que les Falcons vont marquer sur field goal et revenir donc sur le score de 7 à 6. Derrière, Atlanta mène le quatrième quart-temps 13 à 12 et reviennent donc à égalité, amenant ainsi les Redskins aux prolongations. Et justement, ils ont bien fait d'amener les Redskins aux prolongations, vu que c'est dans les prolongations que la franchise d'Atlanta va s'offrir la victoire avec un touchdown, comme vous pouvez voir, qui est donc un touchdown de réception qui s'est poursuivi avec donc quelques yards de gagné derrière. En tout cas, belle victoire des Falcons qui se placent toujours dans la course à la qualification pour les playoffs. Le match suivant a opposé deux équipes qu'on voyait pas trop en ce début de saison. Je parle bien sûr des Jacksonville Jaguars qui sont déplacés à Tampa Bay pour affronter les Buccaneers. Et justement, donc victoire des Buccaneers 38 à 31. Après un premier quart-temps qui a été dominé par la défense des Tampa Bay avec de nombreux sacs et très peu de yards de gagné pour les Jaguars.
Derrière, les Tampa Bay scellent le score avant la mi-temps en rentrant à la pause sur le score de 20-14. Ils continueront même dans le troisième quart-temps en gagnant donc ce troisième quart-temps 11-10 avant donc de se laisser un peu surprendre par les Jaguars qui sont revenus à égalité dans ce quatrième quart-temps. Malheureusement n'ont pas pu empêcher la victoire des Buccaneers sur le score de 38-31. Victoire donc qui permet aux Buccaneers de se refaire un peu la santé après un début de saison qui n'a pas vraiment été celui qu'on attendait. Malgré quelques bons choix au niveau du draft, ils n'ont pas pu enchaîner les victoires en ce début de saison. Mais il est bien sûr loin de dire que les Buccaneers, il est bien sûr loin de pouvoir enterrer les Buccaneers après cette victoire. Ensuite, on a eu donc les New Orleans Saints qui sont déplacés à Philadelphie pour affronter les Aigles. Et on peut dire que les Aigles ont survolé ce match. Malgré un faux pas dans le premier quart-temps qui vont perdre sur le score de 7-0. Derrière, les Eagles vont gagner le prochain 10-0 avant de gagner celui d'après 16-3. Et enfin de terminer le match avec une victoire donc dans le quatrième quart-temps 13-7. Notons la magnifique célébration de Hult qui, lorsqu'il a marqué donc son touchdown, a fait un salto avant pour donc rentrer dans la head zone, comme vous pouvez le voir sur l'image d'en haut. Donc je répète, victoire des Eagles 39-17 contre la franchise de la Nouvelle-Orléans. Derrière, les Cleveland Browns de Johnny Football et Josh McCown ont affronté les Baltimore Ravens. Un début de match qui tourne à l'avantage donc de la franchise de Joe Flacco qui mène 14-3. Mais Cleveland revient donc avec un second quart-temps gagné 6-0. Ça permet donc de rentrer à la pause sur le score de 9-14 pour les Ravens. Un troisième quart-temps serré avant un quatrième quart-temps dantesque avec notamment une interception entre les jambes de Barnidge. D'ailleurs, pour ceux qui veulent voir la vidéo complète de cette interception incroyable, je mettrai bien sûr le lien dans la description. Mais je pense qu'après ça, on peut jeter à la poubelle tous les helmet catch, les Seigan catch, ou même bien sûr l'interception que sûrement vous rappelez de Jermaine Kearse durant le Super Bowl 49. En tout cas, cette interception divine permet à Cleveland d'amener les Baltimore Ravens aux prolongations et de s'imposer sur un field goal. Notons donc, comme vous le saviez peut-être, que la franchise de Cleveland hésite entre maître titulaire Josh McCown ou Johnny Manziel, connu aussi sur le surnom de Johnny Football. C'est finalement Josh McCown qui a joué le match. Et je dirais même plus, Josh McCown s'est montré lors de ce match, avec notamment un touchdown. Je répète, victoire de Cleveland 33-30 contre les Ravens. Derrière donc les Green Bay Packers recevaient les Rams de Saint-Louis. Rams surprenants en ce début de saison, après avoir notamment battu dans des matchs de conférence les Cardinals et les Seahawks. Pourront-ils faire le même exploit contre les Packers? Malheureusement, la réponse est non, et Aaron Rodgers et ses amis l'ont montré dès le début du match en scellant le premier quart-temps sur le score de 14-0. Derrière, Saint-Louis essaye de se montrer avec une victoire 10-0 en second quart-temps, mais malheureusement, les Packers reviennent 7-0 dans le troisième quart-temps. Cela fait un score de 21-10 à la fin du troisième quart-temps et à l'aube de l'ultime séquence de match. Et c'est un field goal pour sceller le score. Donc du côté de Green Bay, qui se qualifie, qui continue sa ligne à la qualification avec 5 victoires de rang. Et Aaron Rodgers essaye bien de montrer qu'il est le meilleur quarterback cette année, même si bien sûr il y a de la concurrence avec de nombreux autres quarterbacks et notamment un certain Tom Brady qui va faire son retour donc cette semaine. On rappelle, les Patriots étaient en journée de repos la semaine dernière. Le match suivant a opposé les Buffalo Bills aux Tennessee Titans et encore un match qui s'est joué sur le fil. Après une première mi-temps serrée avec une très bonne défense de chaque côté, c'est finalement Ryan Succop qui va délivrer les Titans
avec donc un field goal pour leur permettre de rentrer à la pause sur le score de 3-0. Derrière, on s'échange les touchdowns dans le troisième quart-temps, 10-7 pour les Titans, avant la dernière séquence de jeu. Et malheureusement, c'est à ce moment-là qu'ils vont s'effondrer avec un touchdown des Buffalo qui leur permettent dans les dernières secondes d'arracher la victoire sur le score de 14-13. Victoire donc des Buffalo Bills qui battent les Titans en cette 5e journée de NFL. Les Arizona Cardinals, eux, ont essayé de montrer que leur victoire de début de saison n'était pas des flouks, n'était pas des erreurs. Ils ont essayé de montrer ça face à des Detroit Lions en détresse. Detroit Lions qui se retrouvent sans entraîneur. Et oui, pour ceux qui ont suivi l'affaire, l'entraîneur des Lions a été viré après la défaite au Wembley Stadium contre les New York Jets. C'était la semaine d'avant. Mais donc les Détroits essayent bien eux de montrer que même sans entraîneur, ils peuvent se débrouiller. Première victoire donc dans le premier quart-temps 7-0 contre les Cardinals. Mais derrière, les oiseaux de l'Arizona vont se réveiller, vont survoler le match 28-0 dans le second quart-temps, puis 7-0 dans le troisième, avant de terminer le match donc sur un petit 7-10 dans le quatrième quart-temps, leur permettant de s'imposer largement 42-17 face à la franchise de Détroit. Et bien sûr de continuer à prendre les devants dans leur conférence. Le match suivant donc a opposé les New England Patriots de Tom Brady aux Dallas Cowboys de Tony Romo, mais sans Tony Romo bien sûr, blessé, on s'en rappelle, tout comme Dez Bryant. Et on peut dire que les Cowboys sans Dez Bryant et sans Tony Romo, ce n'est pas des vrais Cowboys. Premier quart-temps avec donc un échange de field goal 3-3, donc à la fin de ce quart-temps-là. Mais les Patriots ont bien sûr voulu montrer qu'ils méritaient leur Super Bowl de l'an dernier. Et c'est Tom Brady qui va marquer donc le premier touchdown de la soirée. Touchdown assez surprenant, mais qui permet aux Patriots de mener 13-3 à la mi-temps. Derrière, c'est Dion Lewis qui va donc doubler la mise du 20-3 à la 20-6, pardon, excusez-moi, donc à la fin de ce troisième quart-temps. Enfin, pour terminer, 10-0 pour les Patriots dans le troisième quart-temps, dans le quatrième quart-temps, leur permettant de gagner 30-6 contre les Dallas Cowboys. Ensuite, donc, on a vu les Denver Broncos se déplacer à Oakland pour affronter les Raiders. Les Raiders surprenants en ce début de saison, avec notamment une triplette offensive qui se débrouille bien. Premier quart-temps où il y a égalité donc entre les deux équipes qui donc s'échangent de nombreuses grandes attaques mais qui n'arrivent pas à scorer. C'est ensuite les Riders qui vont eux marquer le premier touchdown de cette rencontre pour entrer à la pause sur le score de 7-3. Derrière, les Broncos comptent sur leur kicker pour revenir et donc mener 9-7 à la fin du troisième quart-temps. Et enfin, pour terminer, ils vont gagner ce match grâce à Darmarius Thomas et un touchdown dans le quatrième quart-temps. Victoire 16-10 de la franchise de Denver, qui est bien loin de son époque où il marquait plus de 40 points par match. Ensuite, les San Francisco 49ers, eux, se déplaçaient à New York pour aller affronter les Giants. Colin Kaepernick dans la tourmente après les nombreuses défaites donc des Niners les semaines précédentes. Et donc il doit absolument se réveiller, surtout réveiller son équipe, afin donc de conserver ne serait-ce qu'un espoir de possible qualification en playoff. Et malheureusement, c'est pas le premier quart-temps qui redonnera confiance. 3-3 donc à la fin de ce premier quart-temps. D'ailleurs, ce n'est même pas la première mi-temps qui donnera confiance, étant donné que les New York Giants vont rentrer à la pause sur le score de 13-6, donc avec l'avantage. Les 49ers vont pouvoir compter sur Carlos Hyde pour donc scorer dans ce troisième quart-temps, mais ils seront très vite rappelés à l'ordre par les hommes d'Eli Manning.
Et enfin, donc, dans le dernier quart-temps, San Francisco essaye donc de faire mal et donc termine ce match avec un score de 14-10. Malheureusement, ils n'ont pas pu résister donc aux New York Giants qui au final, sur le cumulé de ces 4 cartons, s'imposent 30-27. Notons qu'après le match, en interview, Colin Kaepernick a répondu sèchement qu'il croit que son équipe peut terminer la saison avec un ratio de 12 victoires et 4 défaites. Notons juste pas comme ça que c'était le ratio des Patriots l'an dernier. Patriots qui ont bien sûr gagné le Super Bowl 49, on s'en rappelle. Enfin, dernier match de cette journée, les Pittsburgh Steelers se sont déplacés donc à San Diego pour affronter les Chargers. Premier donc carton qui tourne à l'avantage des Chargers avec Gettys qui va scorer donc le seul touchdown de ses premiers cartons. Derrière Pittsburgh essaie de revenir avec un field goal, mais seront repris par un touchdown de San Diego dans le troisième carton. Vont marquer un touchdown dans le troisième carton, toutes mes excuses, et donc ainsi commencer donc la dernière phase de match sur le score de 10-7. Enfin, dans le dernier carton qui est très serré, c'est finalement les Steelers qui vont s'imposer avec 2 touchdowns qui leur permettent donc de revenir à 14-13 et ainsi de gagner le match 24-20. Faisons donc maintenant un petit point des classements après 5 journées de NFL. Donc notons que donc, du côté de l'AFC, les Patriots sont premiers avec 4 victoires, 0 défaites, un match à moins bien sûr suite à leur journée de repos de la semaine dernière. Ils sont suivis de près par les Jets et les Bills qui jouent bien sûr une wildcard pour le moment. Et les Dolphins, eux, sont par contre à la traîne. Les Bengals, eux, sont aussi invaincus dans ce début de saison. 5 victoires, 0 défaites. Et se mettent dans la place de prétendants aux playoffs. D'autant que les Steelers essayent aussi de jouer une wildcard. Broncos, eux aussi invaincus 5-0. Les hommes de Peyton Manning se placent aussi en favoris du prochain Super Bowl. Les Colts prennent l'avantage donc du côté de la FC Sud avec 3 victoires et 2 défaites. Du côté de la NFC, c'est les Falcons qui prennent donc les devants dans leur conférence avec 5 victoires et 0 défaites, talonnés par les Panthers qui étaient en journée de repos cette semaine et qui sont eux aussi invaincus. Les Packers de Green Bay, eux, sont aussi invaincus dans leur conférence et se placent eux aussi en favoris pour donc le Super Bowl de cette année. Super Bowl qui leur avait échappé des doigts en demi-finale. On s'en rappelle, donc c'était notamment c'était face aux Seahawks, c'était l'an dernier. Les Giants, eux, prennent l'avantage donc dans la NFC East avec 3 victoires et 2 défaites. Ils sont talonnés par les Cowboys, les Redskins et les Eagles à chacun 2 victoires et 3 défaites. Enfin, donc dans la dernière partie du classement, les Cardinals prennent l'avantage, 4 victoires et seulement 1 défaite. Ils sont suivis par les Rams et les Seahawks avec 2 victoires et 3 défaites. Et enfin, bon dernier, les 49ers avec 4 défaites et seulement une seule victoire. Notons quand même que si le championnat de NFL venait de s'arrêterait aujourd'hui, ne seraient pas qualifiés donc dans les playoffs les Dolphins, les Ravens, mais aussi les Texans de J.J. Wyatt et surtout les Seahawks et les Cowboys. Donc attention pour ces 5 équipes-là qui doivent absolument se ressaisir avant donc les 11 prochains matchs qui leur restent à venir. 12 pour ceux qui étaient en journée de repos, bien sûr. Voilà, bon, même si sur ce donc se termine cette première vidéo sur les résultats de NFL. On se retrouve donc la semaine prochaine pour les résultats de la 6e journée. Voyons justement les matchs qui nous attendent en cette 6e journée. Jeudi soir, les Falcons d'Atlanta se déplaceront au Superdome
de New Orleans, là où il y avait eu WrestleMania 30 et la victoire de Daniel Bryan, bien sûr. Ils affronteront les Saints. Les Redskins, eux, se déplaceront au MetLife Stadium pour affronter les Jets. Les Cardinals affronteront les Steelers. Les Chiefs, eux, affronteront les Vikings. Les Bengals affronteront les Bills. Les Chicago Bears affronteront les Lions. Et enfin les Broncos affronteront les Browns. Les Texans affronteront les Jaguars. Et les Dolphins de Miami, eux, affronteront les Titans du Tennessee. Tous ces matchs donc, que je viens de vous citer se dérouleront à 19h heure française dimanche. Ensuite, il y aura un match à 22h heure française. Ça sera les Carolina Panthers qui donc se déplaceront du côté des Seahawks à Seattle. Les Chargers, eux, se déplaceront donc à Green Bay, alors que les Ravens se déplaceront au Levi Stadium pour affronter les 49ers. Ces deux matchs-là auront lieu à 22h25 heure française. Enfin, dans le main event, si je peux dire ça comme ça, de la soirée de dimanche, les Patriots, eux, recevront les Colts. Enfin, les Giants termineront donc cette journée de NFL en se déplaçant du côté donc de Philadelphie. Ça sera lundi, en même temps que WWE. Voilà, bon mais c'est sur ce donc se termine cette vidéo. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine et à ciao, bonsoir les amis.